Les artisanales de Chartres, un événement tout à fait fédérateur, et je pense que c'est très intéressant pour la CPME parce que les initiatives se prennent au plus près évidemment des entreprises. Et aujourd'hui, c'est un événement national. Dernière édition, donc 29e édition, 72 000 visiteurs. C'est-à-dire que 500 entreprises artisanales qui sont venues exposer leur savoir-faire, sont venues exprimer finalement toute leur énergie à la fois sur le champ économique, sur le champ de la formation. Et puis c'est un lieu dans lequel la CPME s'est toujours investie. Les années précédentes, on y a notamment organisé en présence des ministres des finales nationales du concours des meilleures de France. François Asselin y était présent ces dernières années, donc on voit que c'est un investissement qui paye et sur lequel on veut s'inscrire dans le long terme. La CPME s'est particulièrement investie cette année avec effectivement d'abord les unions territoriales de la région Centre-Val de Loire, mais plus largement des unions territoriales de la CPME qui sont venues prêter main forte et puis sans doute s'inspirer aussi de cette belle initiative. Donc cet événement, ça a été un lieu très fédérateur à la fois pour nos adhérents, nos unions territoriales qui les représentent, mais aussi nos fédérations professionnelles qui étaient très nombreuses présentes à Chartres. Lors de ce qu'on appelle la dernière pesée de représentativité, on sait que la CPME représente 243 000 entreprises en France au travers de nos adhérents directs et de nos fédérations, bien plus de 100 000 entreprises artisanales, et parmi lesquelles, effectivement, beaucoup sont des métiers d'art. Et l'action de la CPME, c'est notamment de travailler à la défense, évidemment, et à la promotion de ces métiers d'art, et en particulier aujourd'hui, dans le cadre du projet de loi de finances, la protection de ce qu'on appelle le crédit d'impôt métier d'art. Mais c'est aussi la CPME impliquée en qualité d'interpro sur des sujets qui touchent au label et aux qualifications. Les entreprises du patrimoine vivant, on a fait en sorte que les petites entreprises du secteur artisanal, pas seulement les PME, mais l'ensemble des TPE, puissent de la même façon obtenir ce titre. Et puis d'une façon plus générale, la CPME s'est toujours beaucoup impliquée au long cours sur la valorisation des compétences. On sait qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, on rencontre de vraies difficultés sur les recrutements, sur la fidélisation, et nous sommes très attachés à la CPME, à tout ce que représente la promotion par la voie professionnelle. Alors ce sont les concours des meilleurs ouvriers de France, c'est aussi les WorldSkills, ce qu'on appelle les Olympiades des métiers, pour lesquelles nous nous sommes impliqués aux finales nationales qui ont eu lieu le mois dernier, mais l'an prochain, les finales mondiales qui auront lieu ici en France, à Lyon. Et puis pour terminer, un travail au long cours sur tout ce qui va concerner de façon plus transversale pour l'ensemble des entreprises du champ artisanal, mais plus largement sur la simplification administrative pour rendre la vie du chef d'entreprise, notamment artisanale, plus simple au quotidien. La CPME, par sa présence à la fois et ses actions dans les territoires comme au national, eh bien, agit et continue à porter les intérêts du secteur artisanal, les attentes de ces entreprises artisanales auprès des pouvoirs publics.